Et salut les crafters. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Fabrique ton propre leurre partie 4. Let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. On se retrouve sur le logiciel. Donc on a repris notre base, il me semble, quand Nether était là. Donc aujourd'hui en fait on va voir comment combiner tous ces petits détails. Donc pour combiner tout ça, c'est pas compliqué. On va venir chercher l'entièreté du solide, là notamment du leurre. Puis vous avez un petit onglet en haut combiner. Donc vous combinez, donc il vous trouve 17 sélections, donc notamment 17 armatures, le branchi et puis les traits qu'on a fait sur le côté pour un peu faire imitatif lançon. Et vous faites OK. Donc ça vous le faites bien entendu dans le cas où vous êtes sûr de la fin de votre leurre, enfin du moins celui que vous avez imaginé. Et de l'autre côté on n'a rien travaillé, hein, simplement parce que ça ne sert absolument à rien, surtout quand vous avez un leurre au niveau des flancs droit et gauche symétriques. On va simplement venir en fait scinder le corps en deux et créer une symétrie pour avoir tous les mêmes détails gauche ou droite, à gauche ou à droite, donc à l'opposé. Donc pour ça c'est pas compliqué. On va retourner dans scinder le corps. Vous allez prendre le corps que vous voulez scinder et c'est là où il est important justement de combiner juste en amont tous les petits détails que vous avez fait, parce qu'en fait on est venu ramener des corps dans le corps pour travailler en fait les détails. Et si vous scindez votre corps et que vous ne combinez pas ça, ça va se faire au niveau de la symétrie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous allez commencer à faire le caisson pour créer votre contre-moule et que vous allez devoir déplacer vos objets, on le verra juste après, vous allez être embêté parce que votre corps va se déplacer, mais pas le détail que vous avez fait sur les côtés, notamment là, les branchies, les traits et j'en passe. Donc là, on est sur la partie scindage. Donc on a sélectionné le corps à scinder. On va aller sélectionner l'outil de scission. Donc l'outil de scission, c'est ni plus ni moins que le plan. Donc nous on va choisir le plan vertical qui se trouve ici. Voilà. Et on va le scinder. Donc là on se retrouve clairement avec deux demi-corps qu'on va pouvoir retrouver ici dans le menu et dans les onglets. Donc le corps 4 et le corps 20. Donc si j'enlève le corps 4, il disparaît. Si j'enlève le corps 20, il disparaît. Donc si vous combinez pas justement le corps 20 avec tous les détails, mais en fait vous allez vous retrouver avec là pour le coup 18 corps différents. Donc là le corps 4 il nous intéresse plus, on va le laisser inapparent et on va venir créer la symétrie justement du demi-corps qui nous intéresse pour créer le leurre entier. Donc on va simplement aller dans symétrie, miroir, donc là, ici, donc créer, symétrie miroir, vous allez sélectionner donc votre corps, donc là, le demi-corps, vous allez faire pivoter légèrement pour avoir le plan adjoint. Vous allez ici sélectionner le plan de symétrie, donc là où vous voulez que le demi-corps se raccorde, donc là c'est tout simplement le demi-corps, le plan de joint. Vous cliquez une fois, et vous restez sur joindre et vous cliquez sur entrée. Donc là on se retrouve en fait avec notre entièreté de leurre avec les détails de droite et de gauche. Donc une fois que ça c'est fait, moi j'ai pour habitude en fait de tout de suite travailler mon entrée de leurre, donc le cône de coulée. Et en fait je vais me mettre sur la face donc avant du leurre. Enfin ça peut être l'avant, ça peut être l'arrière, hein, ça dépend comment vous allez commencer à travailler
votre forme du début. Et en fait, je vais m'amuser tout de suite à travailler une esquisse sur le devant du leurre. En général, je m'amuse à créer un arc 3 points, tout simplement. Et en fait, je vais venir faire 3 points, donc 1, 2, 3, 2 fois. Je reprends 1, 2, 3. Donc là, on a notre esquisse de cône de coulée, enfin du moins d'entrée de cône. Donc là, je l'ai fait en 2 fois 3 arcs. On peut s'amuser à faire une fois 3 arcs, créer une esquisse, un segment, et de faire une symétrie miroir pour avoir, la symétrie miroir du premier arc de cercle. Là, on l'a fait en 2 fois parce que c'est relativement assez simple, c'est pas prise de tête. Donc là, une fois que vous avez ça, votre esquisse, vous allez le faire pivoter. Et en fait, moi, j'aime bien la déplacer légèrement vers l'intérieur du corps, l'esquisse. Donc, vous sélectionnez déplacer, objet d'esquisse. Parce que si vous ne sélectionnez pas objet d'esquisse, c'est votre corps que vous avez sélectionné. Vous sélectionnez votre esquisse, tac, vous vous mettez sur le plan qui vous intéresse et vous la déplacez. Donc, moi je me mets toujours 1 mm dedans et seulement ensuite je vais aller venir l'extruder. Enfin, je vais venir l'extruder. Aller venir, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc souvent quand vous avez des esquisses qui sont dans, au sein même des corps, parfois quand vous les extrudez, ça prend pas, ça prend le corps, ça arrive. Dans ces cas-là, vous avez simplement en fait à visuellement supprimer le corps. Donc là, dans le menu à gauche déroulant, vous allez ensuite sélectionner votre esquisse à extruder. Donc là, je suis bien sur extrusion, et vous allez réafficher votre corps. Donc là, moi, je me remets sur le plan gauche ou droite. Et puis en fait, je vais venir l'extruder. Donc en général, je sors entre 3 et 4 mm. Voilà. Sachant qu'il y a 1 mm de rentrée avec l'esquisse. Donc là, je suis surcoupé, c'est normal, étant donné qu'on est on a une esquisse dans le corps. Le logiciel, lui, calcule pour faire une coupe. Mais ça, on peut tout à fait le modifier, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on a la possibilité de joindre ou nouveau corps. Donc là, moi je suis sur mon coup, donc je fais joindre et je fais OK. Donc là, on a le début d'entrée du leurre et on va s'amuser. Alors vous avez 2 possibilités. Moi, en général, quand je conçois des leurres de manière, enfin à 90-95%, le cône d'injection ne m'intéresse pas pour injecter directement avec un injecteur en aluminium ou autre. J'ai souvent tendance à couler à 90-95% par gravité. Et donc moi, ce qui m'intéresse, surtout pour arriver à la possibilité de faire du double coloris dans mes leurres, donc soit par le biais du double bécher, un bécher à droite, un bécher à gauche, on coule comme ça de manière simultanée, ou avec le bloc mélangeur qu'on a développé sur la boîte, donc sur notre petit site internet, vous retrouvez ça. Je m'amuse moi à faire des cônes qui sont relativement larges et évasés, donc on va le voir ensemble. Et puis pour faire le cône d'injection, tout simplement, vous refaites une esquisse devant votre rond. Et puis en fait vous déplacez votre esquisse pour avoir vos 1, 1,5, 2 cm de cône de coulée. En fait ça va être selon la morphologie de votre leurre. Est-ce qu'il va falloir une grosse réserve ou non de plastique devant l'entête du leurre pour éviter les rétractations et les creux dans le leurre une fois qu'il sèche, qu'il refroidit. Donc là, moi je vais m'amuser donc à faire ce que j'ai l'habitude de faire, notamment pour des leurres assez volumineux comme ça. Du moins des leurres qui ont de la matière et qui permettent en fait une coulée facilement par gravité grâce à l'ouverture en devant du leurre. C'est moins vrai pour les leurres un peu typés eau douce où l'avant du leurre est fermé comme une tête de poisson dite classique, j'ai envie de dire. Donc là on va reprendre une esquisse, on va se remettre sur notre rond. Et là, je vais me refaire en fait un arc 3 points. Et je vais aller chercher
Bon là 15 on n'est pas bon du tout. Je vais faire échappe. En général je fais 40. Mais bon c'est pour la vidéo. Voilà 25-50. On va prendre un peu moins. Tac. Arc 3 points. On va se mettre ici. On devrait être pas mal. Parfait. Donc on va se mettre sur 40. Voilà. Et là on va aller chercher 5000. 1 cm. Tac. Et on refait la même chose de l'autre côté. Tac. Donc là on fait entrée. Et on fait terminer l'esquisse. Et là on va voir une option qui est relativement très fortement sympathique. Qui s'appelle ni plus ni moins que le lissage. Donc là, on a notre esquisse qui est en fait collée simplement à notre entrée de cône, ce qui est normal, puisque quand on a fait l'esquisse, en fait, on est venu cliquer dessus. Donc c'est pour ça qu'elle est collée à notre entrée de leurre. Donc la même chose que pour tout à l'heure, quand on a extrudé en fait l'entrée de cône. On va venir prendre, déplacer. Là, c'est resté sur objet d'esquisse, donc c'est parfait. On va venir cliquer sur ce qu'on veut déplacer. Je me remets pardon, sur mon plan de vue. Droite du leurre et je vais le déplacer. Donc les cônes de coulée en général entre 2 et 3 cm et je vais mettre à 25. Encore une fois, la longueur du cône ça va dépendre de la morphologie du leurre, de la matière qu'il va avoir dans votre moule. Plus il va y avoir de matière de plastique que vous allez introduire dedans, donc plus votre leurre il va être volumineux, plus il faudra que votre cône de coulée soit important pour avoir une réserve assez importante pour éviter les rétractations. Je me répète mais c'est hyper important. Donc là on fait entrer. Donc là on est face donc à une difficulté, c'est de se dire ok si j'extrude ce cône un petit peu bizarroïde là, je vais me retrouver avec un truc dégueulasse, hein. On peut le faire ensemble mais vous allez le comprendre très rapidement. Donc on vient ici, on extrude ça. Hop. Voilà, je me retrouve avec de la merde, clairement. Quand je vais couler, je vais avoir du plastique qui va aller là, ça va mal couler dedans. Ça va pas du tout. Donc là on annule et on va tout de suite aller dans le menu. Voilà. Et on a une option qui s'appelle le lissage. Donc j'ai rien inventé, hein, c'est marqué dessus. Donc on va cliquer dessus. Et puis on va aller chercher en fait notre cône conique qu'on a créé, l'esquisse. Et on va aller chercher notre entrée. Tout simplement. Et là, de par magie, vous avez quelque chose qui est raccordant, tout simplement, entre l'esquisse qu'on a faite. Et puis notre solide, notre sortie de leurre. Alors on peut très bien le faire sans esquisse. Hein. Vous pouvez par exemple extruder légèrement votre cône d'un millimètre ou deux pour X raisons. Et puis venir faire le lissage juste derrière. Mais comme là il n'y a pas d'intérêt, on peut prendre directement sur l'esquisse, on le fait et basta. Donc là on est tout bon, on a notre cône de coulée, on a notre entrée. Alors moi j'aime bien en fait faire ce genre de décalage entre le leurre et le cône, comme ça, enfin pas étant donné. Comme ça quand vous allez couler votre leurre, en fait vous allez avoir une belle délimitation. Il va y avoir un débord, c'est beaucoup plus facile à couper au niveau du leurre. Vous avez un guide en fait tout simplement. Là je vais essayer de me remettre avec ma souris, j'ai pris la deuxième de l'autre PC, c'est pas grave. Donc là on a notre cône, on a notre entrée de leurre, on a notre leurre qui est fini. Donc là on est parfait. Et si je dis pas de bêtises, notre corps est entier. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rescinder l'entièreté pour avoir en fait notre volume à gauche et notre volume à droite. Donc toujours la même chose, c'est de la répétition. Une fois que vous maîtrisez tout ça, après c'est pas un jeu d'enfant, mais après ça vient tout seul. Donc là on a rescindé donc l'entièreté, cône compris. Et étant donné qu'on les a joints aussi tout de suite au leurre, il n'y a pas besoin de recombiner en fait avec le leurre. Donc là on rescinde. Et on va rentrer dans la partie confection du contre-moule. Alors c'est quoi un contre-moule? C'est pour avoir en fait un négatif. Enfin du moins là un positif pour créer un moule en RTV. Négatif donc que vous retrouverez dans votre moule RTV. Là on va construire en fait son positif pour avoir sa forme.
Donc là on va déplacer notre leurre, enfin du moins un demi-leurre. Là on va les rechoper corps. On clique sur la partie qui nous intéresse. Et en fait moi j'ai pour habitude de travailler en 20 mm. Tout simplement. Alors on peut faire 20, on peut faire 25, on peut faire 30, on peut faire 40, on peut faire 50, il n'y a pas de problème. Pourquoi je travaille en 20? En fait j'ai pris cette habitude de travailler en 20, comme ça en fait dès que je vais faire des évents etc, parce qu'on le verra dans un futur tuto, là on va travailler le caisson. Pourquoi je travaille avec une seule mesure? Dès lors que je vais insérer mes évents, donc je vais créer des tubes, donc je vais refaire des esquisses sur mes plans de joint, je vais créer des tubes. Et j'aime bien, moi j'ai commencé à apprécier de plus en plus à faire, pas des gros évents, mais avoir la partie éventée à gauche et à droite de mon moule. Donc sur les deux plans de joint. Juste par but esthétique en fait, il n'y a aucun but technique. Vous faites un évent de 1 mm juste sur le plan de joint de gauche et vous en faites 2, 1,05 et 1,05, vous aurez quand même 1 mm. Donc là, l'éventage, le volume d'éventage reste le même. C'est juste qu'esthétiquement, moi, je préfère avoir les évents de chaque côté des deux contre-moules, enfin du moins des deux moules et des deux plans joints. Et donc pour cette raison, en fait, le fait que je me suis habitué en fait à avoir 20 mm de chaque côté, au niveau du déplacement de mes solides, je sais que quand je vais couper, scinder, on le verra donc dans la future vidéo qui arrivera après celle-là, je sais très bien que quand je vais déplacer moi mes tuyaux d'évent de droite ou de gauche, je sais qu'à 20, je suis pile à chaque fois sur mon plan de joint, je ne me trompe pas. Je me retrouve pas avec un évent en plein contre-moule inexistant, et une fois qu'on l'imprime, on se dit ah mince, j'ai dû me tromper sur une mesure. Donc voilà pourquoi tout simplement je m'amuse à respecter cette code que moi je me suis obligé, simplement. Donc là une fois qu'on a fait ça, on va en fait revenir sur une vue de face gauche du leurre ou une vue de face droite du leurre. Donc là simplement je vais me mettre sur la face où je suis sur le segment de coupe, donc cette partie là, et je vais commencer en fait à créer mon esquisse donc rectangulaire qui va me permettre d'extruder et de commencer à créer mon fond, donc mon caisson, ce qui va me permettre en fait de couler mon RTV dans quelque chose. Donc là on est reparti dans l'onglet esquisse et on va aller chercher notre rectangle et puis on va venir le contourner, donc la mesure que vous voulez. Faire trop large ça sert à rien, faire trop long ça sert à rien. Moi je vous conseille déjà de vous coller à votre cône de coulée, comme ça votre cône sera dans votre caisson, et garder la partie queue pour laisser ouvert. Pourquoi laisser ouvert? Parce qu'en fait moi j'ai l'habitude de faire un caisson donc semi-fermé, donc je laisse à l'extrémité du caisson une ouverture où je viens simplement, avant de couler mon RTV, mettre un scotch papier, un scotch de peintre, une bande cache, appelez ça comme vous voulez, du scotch, pour fermer l'étanchéité de ce caisson, pour avoir en fait une très grande aisance en fait à démouler tout simplement. Une fois que le RTV il est sec, on enlève le scotch. Et puis on a juste à faire un léger levier avec le doigt, on a de la prise, on n'est pas embêté. Voilà comment moi je fonctionne. Donc là on va tracer immédiatement donc le rectangle. La seule disons contrainte ou subtilité, c'est qu'il faut laisser un minimum de l'espace quand même autour du leurre, surtout pour faire soit les ronds de centrage ou les barres de centrage. Les barres de centrage, on verra ça aussi quand on fera les évents. Mais faut l'anticiper, parce que si on n'a pas de place et que on doit tout couler au leurre, c'est pas terrible. Donc là je le fais grossièrement. Moi en bout de queue en général je laisse entre 5 mm et 1 cm. C'est ce que je fais là actuellement. En début de paddle on obtient 129, donc voilà, je vais aller chercher 139, j'ai mis 1 cm et on fait entrer. Ensuite une petite option bien sympathique, on va l'appeler le petit fer à cheval, donc c'est le décalage. Vous allez décaler
votre rectangle, côté négatif, parce que positif, vous rentrerez dedans. Donc côté négatif, j'ai tendance à vous dire de faire un minima 3 mm. 2, ça passe très bien, ça va dépendre comment vous imprimez. Si vous imprimez par dépôt de filament, donc en PLA, si vous imprimez en résine, j'ai tendance à vous dire d'augmenter fortement. Je vous en parlais brièvement là tout de suite maintenant. Faut savoir que la résine, c'est un matériau qui est super pour l'impression, surtout dans notre domaine. Elle a une grosse contrainte, c'est que les résines rétractent en séchant. C'est-à-dire que vous allez printer dans votre machine, vous allez sortir votre contre-moule, enfin contre-moule ou l'heure ou j'en passe. Et ce qui va se passer, c'est que donc en fait la résine polymérise déjà au moment du print. Il y a des photos en fait, c'est des photos UV par couche, donc qui est envoyé par la machine par le dessous, donc ça polymérise en même temps que ça imprime. Ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'une fois que la pièce est imprimée, vous la retirez de votre machine, donc de votre plateau, et puis vous allez la laver, soit avec de l'alcool iso, soit avec, j'en connais qui font ça à l'acétone, ça marche très bien. Et une fois que tout est lavé, tout est bien propre, on va la faire recurer, donc sécher à cœur avec une lampe UV, une machine à UV. Donc on fout les moules ou les contre-moules dedans, et ça tourne aux UV pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Donc après la pièce est sèche. Mais à cœur, elle n'a pas encore séché dans son entièreté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les résines, au plus fines elles sont, et au plus elles vont retravailler jusqu'à 3, 4, 5 jours derrière. C'est un petit peu la grosse contrainte des résines, surtout quand on veut travailler ce type d'objet, donc des contre-moules pour faire des leurres. Les périphéries autour donc, du caisson vont avoir tendance à se vriller. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été embêté avec mon plan de joint que je fais par habitude à entre 6 et 7 mm d'épaisseur. Donc je vais avoir tendance à vous conseiller de faire des périphéries en 5 mm voire 6 mm de vos caissons plutôt que de faire une périphérie à 2 ou 3 mm pour un autre type d'impression en PLA. Le PLA ne bouge absolument pas au niveau de sa torsion par rapport au séchage après. Le PLA lui va bouger si jamais vous le laissez devant une source de chaleur, mais ça va très vite le PLA, faut faire attention. Devant une source de chaleur, par exemple, vous le laissez en plein été devant une vitre, les rayons UV, le soleil traverse, et en fait votre caisson en PLA se déforme. C'est absolument normal. Le début de fusion de PLA, il me semble qu'on est aux alentours de 45-50 degrés. Donc quand j'entends beaucoup dire que des personnes sont embêtées parce qu'ils impriment directement leur moule en PLA à leur imprimante à dépôt de filament et que les moules en PLA obtiennent une sale gueule, c'est absolument normal. Le PLA n'est absolument pas fait pour encaisser des températures de plastique liquide attenant les 150, 160, 70 degrés. Le PLA fond bien avant. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc là on va se focaliser donc sur 5 mm. Comme ça on aura une bonne base. Voilà, on fait entrer. Et donc là on vient terminer l'esquisse. Donc ensuite, vous allez en fait simplement extruder pour obtenir votre fond. Donc moi comme je le disais il y a 35 secondes, j'ai l'habitude de faire 6 ou 7 mm. Donc là on va le faire à 6. Et puis on va retourner sur la même vue de face. Là on a perdu notre dessin d'esquisse, donc on va aller le retrouver là, c'est le dernier. Donc là on va réextruder également la partie haute pour avoir notre caisson. Donc moi j'ai l'habitude de faire 25 mm pour les gens qui me connaissent hein, depuis le début. 25 mm, ça vous offre un moule final de 5 cm. Ce qui va vous emmener à avoir quelque chose de résistant, qui va tenir dans le temps, et même tenir votre vie, clairement. J'ai pas honte et peur de le dire. Les silicones RTV, du moins celui nous qu'on commercialise, est un silicone RTV qui est haut de gamme. Et au-delà de cet aspect qualitatif, celui quand bien même qui veut injecter avec un injecteur, faire des moules
assez épais comme ça, donc 2 x 25, ce qui amène à 50. Ça va permettre une meilleure compressibilité lors de sa fermeture des deux moules, avec les plaques qui vont bien sur l'extrémité, mettre les serre-joints ou les pinces qui vont bien. Ça va éviter l'écrasement et permettre donc une meilleure compressibilité de l'ensemble. Et plus c'est fin, forcément, plus il y a de la torsion. Je vous fais pas de dessin. Donc là, on va joindre et on va tout de suite le couper ici. Donc ça, on va le couper pourquoi? Pour notre fameux morceau de scotch. Donc on coupe à 5 mm étant donné qu'on a fait une périphérie à 5 mm. Ensuite, je vais revenir moi sur ma partie avant. Donc là, on a fait notre caisson complet, partie gauche du leurre. Là, on va s'amuser en fait à le déplacer pour laisser place à la partie droite du leurre. Puisqu'en fait, moi, je vais pas faire bouger mon esquisse, je vais faire bouger mon leurre. Faites bien attention aussi, vous avez 2 types de déplacement, enfin 3, mais nous on va travailler sur 2 types. Vous avez le déplacement classique, translaté, et vous avez le déplacement libre. Je vous invite très fortement à rester sur le translaté. Parce qu'en fait, si vous le mettez sur le libre et que vous faites des bêtises, vous allez pouvoir avoir cette faculté à pouvoir déplacer votre objet, mais aussi le faire déplacer dans la profondeur, si vous ne faites pas attention. Et c'est pas bon du tout par rapport au plan de joint, au déplacement des éventuels évents qu'on va faire après, au niveau des esquisses aussi pour les pions de centrage. Donc restez bien, dès que vous déplacez vos plans de joint, restez bien sur le translaté, la translation, plutôt que sur le déplacement libre. Donc là, on se déplace. Donc à 20 comme à mon habitude, et je vais prendre immédiatement mon demi-leurre, donc là qui est le droit, et je le remets à 20. Donc pourquoi je travaille à 20? Voilà, on vient de le voir, comme ça je suis sûr de ne pas me planter, je suis pas à 21, j'ai pas mon leurre qui est mangé, j'ai pas... tout simplement. Donc là on va refaire exactement la même chose. On va retourner sur extrusion, on va extruser nos 2 parties, on va se remettre à 6 mm. Tac. On joint. Exactement la même chose pour le dessus. Là j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. Hop, on fait annuler, on recommence, on va chercher sa flèche. 25 mm, je joins également. Hop, et je retourne sur le cul de mon leurre au niveau du paddle et je coupe. Donc simplement pour couper, hein, c'est comme extruder, hein. Vous allez dans l'extrusion, vous mettez sur votre partie à couper et vous faites ça à hauteur de ce que vous désirez. Donc là 5 mm étant donné que c'est la périphérie du caisson dans sa globalité. Donc là je coupe. Si vous voulez travailler dans un espace plus propre, un peu plus visible, vous pouvez tout simplement aussi virer les esquisses quand vous en avez plus besoin. Ça vous permet de voir plus clair. Donc là pour aujourd'hui, on aura vu comment scinder votre corps fini, comment créer un système miroir pour avoir les 2 parties identiques, pour avoir les détails de droite que vous avez fait à gauche. Le cône de coulée, l'option balayage il me semble, ou lissage plutôt, lissage. Plutôt que de dire des conneries, je préfère revérifier. Et puis comment créer en fait votre début de caisson pour pouvoir y amener en fait le RTV par la suite dedans. On se retrouve pour un nouveau tuto prochainement. Ciao à tous, bisous.